Yes, salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo CGP Next Gen. Aujourd'hui, on va aborder une thématique que l'on n'a pas eu le temps encore de parler et qui pourtant est très 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 important pour le développement des conseillers financiers en général. C'est quelque chose que 90% des conseillers négligent et tu vas le voir, on parle de développement personnel. Donc, j'ai intitulé cette vidéo le mindset du CGP quand le développement perso devient ton meilleur levier ou pourquoi tu n'as pas juste besoin de stratégie mais d'un mental solide. Donc, tu vois bien, CGP NextGen, on traite littéralement toute thématique liée à ton développement commercial et la première étape pour moi d'une stratégie de développement, c'est sur le plan personnel, c'est sur le plan de développement, clarté mentale, etc. C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Alors, l'idée, c'est pas que je te dise de te lever à 5 heures et de prendre une douche froide, c'est pas ça l'idée. C'est que ce que je veux te dire, c'est que tout commence dans la tête. Si tu n'as pas de fondation, tu n'as pas de maison. C'est pour ça que 90% des conseillers négligent ce développement personnel parce que c'est vrai qu'il faut avouer que le développement personnel, c'est devenu un petit peu bullshit avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais là, l'idée, c'est plus pour le développement commercial. Donc, encore une fois, je vais pas te dire de te lever à 5 heures du mat, prendre une douche froide et méditer 4 heures par jour. C'est pas ça l'idée, tu vas le comprendre. Pour moi, le développement personnel, c'est pas du nice to have, c'est ce que je viens de te dire. C'est pas un bonus spirituel, c'est le début de tout. C'est la première étape à avoir pour son développement, je le rappelle. Si dans ta tête, c'est flou, ton business sera flou. Si t'es pas clair mentalement, tu avanceras dans le brouillard, littéralement, et c'est ce que j'appelle ce fameux brouillard mental. Quand on a plein d'idées à la fois, plein de visions à la fois, qui au final nous brouillent les pistes et nous brouillent notre développement. C'est exactement ça, c'est le brouillard mental. Si t'as pas confiance, tu prendras aucune action, notamment pour le développement de ton activité. Si tu n'as pas confiance en toi, il n'y aura aucune action qui se passera et tu resteras, tu n'évolueras pas en fait, il n'y aura aucune croissance. Construire ton activité sans développement perso, c'est comme construire une maison sur du sable. Bon, là, je te prends quelques métaphores, mais tu comprends l'idée. Tu vas avoir les meilleurs matériaux, tu peux avoir les meilleurs matériaux, stratégie, outils, tunnel de vente, posture commerciale, tout ce qu'on dit en fait dans CGP Negen. Mais s'il n'y a pas de fondation solide, mentale, vision, clarté, tout s'effondrera au premier coup de vent, littéralement. Donc, il faut que ta première étape, ton premier moyen de développement soit là-dedans. Voilà, tout simplement. Tu auras beau avoir la meilleure stratégie du monde, encore une fois, si tu n'as pas le mental, tu vas jamais l'appliquer. Le développement perso, c'est pas juste du bonus, c'est le socle qui soutient tout ton business. Énormément qui débutent dans cette activité et pour le coup, c'est la douche froide, littéralement, sans mauvais jeu de mots avec ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est littéralement la douche froide parce qu'il n'y a aucune vision, il n'y a aucune clarté et généralement, certains ne savent pas où ils vont eux-mêmes. Ils n'ont aucune vision sur leur activité, aucune vision sur leur cabinet, aucune vision sur leur activité et ça se prend des murs littéralement et ils sont pas prêts à ça et ça généralement ça abandonne où il y a ce qu'on appelle des downs, c'est-à-dire des moments durs, des moments coups bas, enfin voilà, et ils sont pas prêts à ça et voilà, c'est la douche froide. En tant que conseiller financier, en tant que CGP, et même cette vidéo, je pense que ça pourrait toucher d'autres secteurs, ton niveau de discipline, de confiance et de clarté mentale, pardon, c'est égal à ton niveau de réussite. Ça, il faut que tu le comprennes. Toute cette clarté mentale va t'emmener à cette réussite-là. Donc, je suis pas là pour te faire le discours un peu motivation 2.0. Mais pourtant, c'est une certitude, hein. Si ton niveau de discipline, de confiance et de clarté mentale est bas, ton niveau de réussite sera bas aussi. Enfin, du coup, tu n'auras aucune réussite. Donc, il faut que tu te focuses. Et là, c'est ce on va le voir. On va faire aussi un focus, nous aussi, dans cette vidéo sur la résilience et la persévérance dans ton activité et sur les outils digitaux. Donc là, je t'ai fait un point un peu sur le développement personnel, sur tout ce qui est clarté, vision pour ton activité. Mais j'ai choisi aussi de tourner cette vidéo un petit peu avec deux formats sur le développement personnel, avec le côté aussi résilience et persévérance dans ton activité et sur les outils digitaux. Donc bon, là, c'est plus sur les outils digitaux. Sur les outils digitaux, sur les réseaux sociaux, tu sais ce que tu dois publier, mais tu bloques. Et si c'est pas pro, et si on me juge, et si je dis une connerie, on m'a dit que les réseaux sociaux ne marchaient pas. Toutes ces questions, moi, je les ai entendues, enfin, ouais, toutes ces affirmations, on va dire, je les ai entendues de la part de certains CGP, et je devais en faire une vidéo parce que, justement, ça touche du développement personnel, justement. La vérité, ce blocage, c'est pas technique, c'est juste mental. Encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si là-haut, enfin ici, c'est pas bon,
derrière, tout bloquera et tu te feras des fausses croyances partout, notamment avec les réseaux sociaux, par exemple, pour le développement de ton activité. Et j'ai envie de dire même pour les outils digitaux, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a les outils digitaux. Donc, ce blocage, c'est pas technique, encore une fois, je le rappelle, c'est mental. Tu veux paraître parfait alors qu'il faut juste être utile. Tu veux impressionner alors que tu dois connecter en tant que et tant que pardon, tu auras peur du regard des autres, tu resteras invisible. Ça rejoint le mantra entre guillemets que je dis souvent et que certainement tu dois connaître. Pas de visibilité, pas de business. Voilà, c'est tout simple, aussi simple que ça. Pas de visibilité, pas de business. Se comparer aux autres aussi te ralentit. T'en vois d'autres avec. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a souvent en rendez-vous, par exemple, avec Florent ou moi, avec mon agence Digital qui se compare à certains qui ont déjà 10 000 abonnés, 100 likes par post, et toi, tu as moins de 1000 abonnés et tu galères à faire un post par semaine. En fait, là aujourd'hui, tu compares ton début à leur milieu. Et parfois, tu te dis à quoi bon, il y en a déjà qui le font, je vais jamais me démarquer. Ça je l'entends souvent. C'est il y en a déjà assez qui le font, il y aura aucune acquisition parce qu'il y a déjà des gros conseillers financiers sur les réseaux. Ce qu'il faut que tu saches, sur l'ensemble, le nombre de conseillers financiers en France, il y en a 1%, enfin 1,5% qui communiquent sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Donc, tu vois bien qu'il y a une énorme opportunité et si tu prends à l'échelle nationale le nombre de clients que tu pourras avoir avec les réseaux sociaux, tu te doutes bien aussi que c'est une opportunité. Donc, je le rappelle, il y a 1%, enfin 1,5% des conseillers financiers qui communiquent sur les réseaux sociaux. Donc, cette croyance, il faut l'enlever directement. T'oublies un truc aussi, aucun d'eux n'a ta voix déjà, aucun n'a ton approche, ton vécu, ton ton et ta manière de vulgariser les choses parce que aujourd'hui, pour moi, euh, ce qu'il y a sur les réseaux, alors je vais parler surtout sur LinkedIn parce que c'est là où ça, il y a un peu plus de difficultés, c'est que les conseils financiers, beaucoup communiquent, mais le problème c'est que c'est très peu vulgarisé, c'est trop complexe, très peu de personnes comprennent, et au final ça s'adresse que aux conseils financiers entre eux. Donc il y a énormément d'opportunités de se démarquer à ce niveau-là, être un peu plus pédagogique dans l'approche, être un peu plus simple dans son approche, et c'est sur ça que tu pourras te démarquer. Et surtout, aucun ne parle exactement à ta cible, ton audience. Il faut que tu saches un truc, c'est que ceux qui ont 10 000 abonnés, ils ont 10 000 abonnés, ok, c'est leur audience. Toi, tu auras 1000 autres abonnés. Alors, tu auras peut-être 1%, un tiers qui sera les mêmes abonnés, parce qu'ils seront abonnés à toi et à l'autre conseiller financier. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que les 2 tiers restants, en fait, ça sera une autre cible. Il y a énormément d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'a pas les mêmes abonnés. Donc, tu parles à une autre audience. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, il n'y a pas de place pour toi. Enfin, il y a de la place pour toi, pardon, justement, petit lapsus. Mais à condition que tu sortes de ta tête et que tu passes à l'action. Il faut que toutes ces excuses, tu les sortes de ta tête, littéralement. Ça, c'est que des excuses. Et encore une fois, si tu as des excuses comme ça à l'heure actuelle, surtout en 2025, c'est que niveau clarté mentale et développement, on va dire, personnel, il y a des choses à retravailler. Maintenant, je vais faire un point aussi sur la résilience. C'est la résilience, surtout sur les réseaux sociaux, donc publier même sans retour immédiat. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi. Alors, on en parlera dans une autre vidéo, mais la résilience, c'est hyper important sur les réseaux sociaux. Tu vas publier et parfois personne va liker, pas de commentaires, pas de lead, le vide, littéralement. Et tu vas douter. Tu vas voir tout arrêter, même au bout de 2, 3 semaines, il y en a certains qui arrêtent. Et c'est comme les investissements, il faut voir au long terme. La plupart des investissements se voient au long terme. Et la communication sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Il faut voir au long terme parce qu'après, ça fait effet boule de neige. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Il ne faut pas se dire, ah oui, donc 3 semaines, j'ai publié 3 semaines, j'ai rien. Alors déjà, tu n'as rien parce que c'est trop tôt. Enfin, c'est le délai de communication est très faible. Il n'y a que 3 semaines, donc 21 jours, c'est très faible. En plus de ça se trouve, tu as publié qu'un seul jour par semaine, une seule fois par semaine. Et troisièmement, vu que c'est pas ton métier, tu as publié peut-être n'importe quel format, sans apport de valeur, sans rien. Donc, c'est évident.
Donc ça, on en parlera dans une autre vidéo, mais écoute bien ce que je voulais dire dans ce diaporama. Tes futurs clients te regardent en silence, ils likent pas, ils commentent pas, mais ils observent. Et au bon moment, ils viennent. À l'heure actuelle, peut-être que tu es d'ailleurs client, tu es mon client, peut-être toi qui regardes cette vidéo. Tu n'as peut-être pas liké toutes mes contenus, mais au moins je sais que tu m'observais. Et même à l'heure actuelle, beaucoup de conseillers financiers, par exemple, m'observent, ne like pas, mais pourtant je sais que ça deviendra un jour mes clients. Et il faut que tu te dises la même chose pour toi. C'est-à-dire que certains, en plus, il faut, alors ça sera aussi dans une autre vidéo, mais c'est aussi de la compréhension psychologie humaine sur les réseaux sociaux avec les biais cognitifs. Certains ne likent pas par peur, tout simplement. Ils ont peur de liker et ne likent aucun contenu. Donc ça, il faut que tu le gardes en tête. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, tes futurs clients te regardent, ils ne likent pas tous tes contenus. Certains oublient de liker aussi, hein, il faut le dire. Ils regardent ton contenu et ne likent pas. Non, mais ils t'observent. Donc ça, il faut que tu le prennes en compte. Et surtout, quand tu as une belle audience, il faut que cette audience, tu l'alimente avec beaucoup de valeur, encore une fois. Et un jour, ils prendront un rendez-vous avec toi si bien sûr, tu envoies de la valeur. Donc voilà, continue, même quand tu as l'impression que ça ne sert vraiment à rien. Les réseaux sociaux aussi, ça forge ton identité pro, ça forge aussi ta confiance et ta posture commerciale. On va le voir juste après. Là, à l'heure actuelle, tu n'es pas juste en train de vendre, tu es en train de construire ta posture de professionnel. Chaque post que tu vas faire, chaque post que tu fais à l'heure actuelle, chaque conseil que tu donnes et chaque chose que tu partages, c'est une brique dans la maison qui est ta marque perso. Tu as ton identité. Chaque fois que tu vas publier du contenu, ça va rajouter une brique. Donc, il faut que tu le retiennes bien. Il faut que tu le vois comme ça, littéralement. Et je voulais rajouter aussi, ça demande de la clarté, de la cohérence et un peu de courage aussi. Donc, tu vois bien que c'est ce que je t'explique ici, ça coïncide littéralement avec ce que je te disais au début. Il faut que ici, ça soit, tu aies une vision claire tout simplement, beaucoup de clarté et que tu enlèves ce brouillard mental. Derrière, tu auras un peu de courage, enfin, il faudra aussi un peu de courage pour publier. Donc, ça, il faut que tu le retiennes en compte. C'est exactement ce qu'on travaille dans CGP Next Gen. Il y a d'autres vidéos qui sont réservées à l'accompagnement CGP Next Gen. Ça, c'est une vidéo générale, j'ai envie de dire. Et ce qu'on travaille dans CGP Next Gen, justement, c'est pas juste fais ci, fais ça. On bosse aussi le toi qui est derrière la stratégie. Donc, tout ce qui va être ta clarté, ton mindset. Encore une fois, ton mindset, j'aurais dû mettre une petite parenthèse encore pour bien que tu comprennes. C'est pas te dire, lève-toi à 5 heures du mat, va faire 20 km et reviens nous voir. C'est pas ça. C'est vraiment adapté à ton métier, à ton activité, ta capacité de vente, ta régularité, donc notamment dans la communication, ta posture d'expert et surtout ta capacité à tenir quand ça ne marche pas, encore et encore et encore. Parce que c'est ça qui fait vraiment toute la différence entre ceux qui durent et les autres, littéralement. Si tu n'as pas cette clarté, si tu as du brouillard mental, tu échoueras. Donc il faut que tu serres les coudes, que tu aies une vision et que tu avances, littéralement. Donc on bosse tout ça avec CGP Next Gen. Tu te doutes bien que sur CGP Next Gen, on ne parle pas que de stratégie commerciale, de stratégie digitale, de développement commercial. On traite littéralement tout ce qui est important pour le développement d'une activité et le développement personnel, tout ce qui va être la clarté, le mindset, ça fait partie de ton développement. Donc ça, je veux que tu le gardes en compte, je veux que tu l'enregistres. Et dernière chose, je t'en dis plus sur mon post LinkedIn d'aujourd'hui. Je te mettrai le lien en description. Et on avance en tout cas. Je te souhaite un bon développement et si tu veux ajouter 7 000 € de CA à ton activité, le lien est aussi en dessous de cette vidéo. Allez, ciao, ciao.